Alors, pour la configuration de main cache. Alors, tout à l'heure, donc, nous avions donc les lignes de commande pour MySQL. J'ai oublié donc de vous montrer l'écran. Mais maintenant, je vous montre donc les commandes que nous allons exécuter donc pour le provisioning de main cache. Tout d'abord, Vagrant H MC01. Donc, cette commande établit une connexion SSH à la machine virtuelle qu'on a appelée MC01, donc via Vagrant. Donc, elle nous place donc dans un environnement complètement isolé, donc dédié spécifiquement à Memcache. Donc, ce qui va faciliter donc la configuration sans affecter donc les autres systèmes ou d'autres systèmes. Donc, nous devons nous assurer que cette VM est en cours d'exécution, donc avec Vagrant Up MC01, avant donc d'exécuter donc la commande Vagrant SSH MC01. Voilà. Ensuite, la commande cat etc host, vous connaissez déjà donc cette commande donc, qui affiche les adresses IP, etc. La mise à jour des systèmes d'exploitation avec DNF update-vi. Donc cette commande nous l'avons utilisée donc tantôt, mais je peux leur expliquer. Donc là, comme cette commande-là donc met à jour les packages installés donc sur notre VM CentOS Stream 9, donc vers la dernière version. Donc si vous n'avez pas la dernière version, il va automatiquement donc mettre la dernière version. Et je vous ai expliqué donc pour -vi qui nous permet donc de valider automatiquement l'ensemble des propos que nous aurons. Alors cette étape DNF-vi donc permet de renforcer donc la sécurité donc en appliquant les derniers correctifs et améliore donc la stabilité donc du système. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette partie. Upl Release donc nous permet donc d'installer donc les prérequis d'Upl. Bah, vous connaissez déjà donc EPL, c'est Extract Package for Enterprise Linux. Donc je vous l'ai expliqué donc avant. Donc il fournit donc des paquets supplémentaires non inclus donc dans le dépôt de départ. Ensuite, nous allons installer donc Memcache, la box qui nous intéresse, c'est-à-dire l'image, le package. Ensuite, on démarre Memcache avec systemctl start Memcache. Ensuite, on fait enable, on fait status pour vérifier que tu as tout qui fonctionne. Vous connaissez donc le chanson, donc ça va. Alors, set-y, etc. Donc, cette commande, set, donc, cette commande donc, utilise set pour modifier donc, le fichier de configuration qui se trouve dans etc système config memcache. Donc, cette commande va remplacer l'adresse IP, le 127.0.0.1, qui est un localhost uniquement, par 000, donc qui peut capter, donc qui est l'adresse IP donc pour tout type de intérieur et extérieur. Voilà, ça c'est plus parlant. Donc c'est pour l'ensemble des interfaces réseau. Donc cette commande permet donc à Memcache d'accepter donc des connexions depuis d'autres VM. Par exemple, app01 qui doit communiquer avec Memcache. L'option -i donc édite le fichier directement. Donc cette modification est cruciale pour un environnement distribué comme vProfile. Voilà, parce qu'il est distribué parce qu'il y a plusieurs machines connectées. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, nous allons donc redémarrer System Restart, donc Memcache, nous allons redémarrer donc notre service. Les firewalls, nous n'allons pas les exécuter ici, nous n'en aurons pas besoin. Nous en aurons pas besoin. Mais la dernière ligne de commande, oui, effectivement, qui permet donc le lancement manuel de Memcache optionnel. Donc ça rend le lancement manuel de Memcache donc optionnel. Donc cette commande lance une instance supplémentaire de Memcache en mode démo. Donc d'où le -d. Donc sur le port 11.2.11 qui est un TCP. Et le port 11.1.11 qui est un UDP. Donc
exécuté par l'utilisateur Memcache. Cependant, donc, comme le service est déjà géré donc, par systemd, cette étape peut être redondante ou destinée donc, à un test manuel. Donc, vérifiez si elle est nécessaire dans votre cas, mais sinon, bah, on n'en aura pas besoin. Cependant, moi, je vais l'exécuter quand même. Voilà ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, donc, j'ai oublié donc, de lancer l'enregistrement de la vidéo. Cependant, je peux vous montrer donc ce que j'ai fait. Donc, premièrement, je me suis connecté donc à la VM Memcache. Comme vous pouvez le voir ici, Vagrant SSH, donc Memcache. Ensuite, j'ai regardé donc dans le fichier host, ECT host, ce qui me montre donc les différents adresses IP, les différentes adresses IP. Je suis passé donc à mon utilisateur privilégié, le sudo. Et ensuite, donc j'ai exécuté donc premièrement les mises à jour donc, de notre système d'exploitation qui a pris du temps, mais qui a fini par se faire. Et puis ensuite, lorsque c'était complete, j'ai lancé donc les prérequis, c'est-à-dire le dépôt EPL. Voilà, donc il s'est fait aussi, qui a pris un tout petit peu de temps, mais qui s'est fait aussi. Ensuite, tac, tac, tac. Où est-ce que... Voilà, je suis là. Donc, j'ai lancé donc l'installation donc, de Memcache. Donc, il a pris un peu de temps aussi. Ensuite, j'ai démarré donc le service. On pourra voir quelque part par là. Installation, voilà. Ensuite, donc, j'ai démarré donc le service avec donc start Memcache. J'ai activé donc le service. Système CTL, donc enable d'abord, j'ai activé le service, ensuite j'ai vérifié donc l'état qui était activé. Voilà. J'ai changé donc l'interface d'écoute. Il est où? J'ai changé donc l'interface d'écoute, comme je l'ai expliqué. Ensuite, j'ai redémarré encore donc le service et j'ai pas fait donc j'ai pas démarré donc les pare-feux firewall. J'ai pas activé donc les pare-feux firewall, mais donc à la fin donc j'ai configuré donc le lancement manuel de Memcache que vous pouvez voir ici, et ensuite j'ai exit. C'est tout ce que j'ai fait donc dans la partie technique. Donc à tout à l'heure pour la partie RabbitMQ.